Les 5 sens, votre chronique santé proposée par Virginie sur l'antenne de Radio Soleil 35. Bonjour et bienvenue dans Les 5 sens. Je suis ravie d'accueillir de nouveau Stéphanie Glouanec, qui je rappelle est psychopraticienne et qui vient aujourd'hui nous parler de l'accompagnement qu'elle peut vous proposer face à la maladie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Virginie. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Je suis ravie d'être à vos côtés à nouveau. Vous partez donc du principe que la maladie intervient dans nos vies dans un but particulier. Cela signifie-t-il que nos maladies ont un sens ? Alors oui, moi je pense qu'en fait, on a des besoins physiologiques comme manger, dormir, bouger, besoins de sécurité aussi, des besoins psychologiques de reconnaissance, d'appartenance, donc d'être aimé, d'être reconnu, et des besoins spirituels d'épanouissement, de se réaliser. Et en fait, quand il y a un déséquilibre dans ces besoins, le corps va trouver une solution dans le concret, dans la matière et développer potentiellement une maladie. Ce qui ne veut pas dire que dès qu'on a un déséquilibre, on a une maladie qui se déclenche. Mais je pense que c'est ça. La maladie, c'est une réponse du corps pour tenter de ramener un équilibre et de trouver une solution à quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les choses que vous abordez en séance individuelle, puisque je rappelle que vous êtes psychopraticienne et qu'il vous arrive dans vos séances d'accompagner des gens qui sont malades ? On va justement essayer de voir s'il y a un événement en amont qui a pu déclencher cette maladie. Ça peut être dans les 6 mois, 1 an avant, est-ce qu'il y a eu un deuil symbolique ou réel, des choses comme ça. On va regarder aussi les croyances de la personne. Alors quand je dis croyances, c'est ses convictions profondes. Par exemple, quelqu'un qui est persuadé que cancer égale décès, forcément, c'est une croyance qui va potentiellement faire barrage à une guérison. On va s'intéresser aussi à la gestion des pensées, la gestion des émotions, rester bien dans le moment présent, pas regarder trop derrière dans les regrets ou pas partir non plus trop dans un futur anxiogène. Essayer de trouver des choses positives malgré tout au quotidien. Et puis, on va aussi travailler sur l'acceptation de la nouvelle image, puisque l'image peut changer, l'image du corps peut changer, que ce soit avec la maladie, la chirurgie ou les traitements. Et puis enfin, aller voir du côté, je parlais tout à l'heure des besoins spirituels, donc les aspirations, les priorités de la personne. Est-ce qu'elle n'est pas passée à côté de quelque chose qui finalement est essentiel pour elle, quoi ? La médecine conventionnelle parle de questions d'ordre psy souvent à ses patients. Est-ce que vous diriez que en intervenant auprès de ces malades, effectivement, c'est un complément. Votre travail est un complément à la médecine conventionnelle dans la lutte contre la maladie ? Oui, je pense que c'est complémentaire, à la fois de l'approche médicale, mais aussi de l'approche des psychologues et des psychiatres. On a vraiment, des approches différentes. Je pense que c'est très intéressant d'aller voir aussi du côté justement des besoins, comme je disais tout à l'heure, pas seulement du corps, s'intéresser aux besoins psychologiques, etc. Parce que ça permet aussi à la personne de reprendre un certain contrôle et de se dire ouais, j'ai un rôle actif à jouer. Parce qu'il y a une perte de contrôle à partir du moment où la personne est face à son diagnostic et rentre dans les traitements. Elle est très vite aspirée dans cette spirale des traitements et c'est très bien, mais ça, pour certains, on leur dit très clairement, vous allez être un bon petit soldat pendant un certain temps et vous allez faire ce qu'on vous dit. Et du coup, ça donne une impression de perdre le contrôle. Et encourager la personne à aller voir justement qu'est-ce qu'elle peut faire, quelle prise de conscience elle peut avoir, essayer de comprendre de qu'est-ce que son corps est en train de faire là, maintenant, pourquoi à cet endroit-là, pourquoi maintenant, etc. Ça redonne du contrôle et ça redonne un rôle actif au patient. Et qui, on le sait, est important dans le processus de guérison. Oui. Parce qu'on guérit aussi dans oui, certains cas, donc il faut être... Bien sûr. Il faut aussi le rappeler, c'est important. J'en profite pour rappeler, comme chacun sait, mais c'est vrai qu'on ne le répète peut-être pas assez, que la médecine avance, progresse et on a espoir de pouvoir encore mieux travailler dans les temps à venir sur certaines pathologies. Vous travaillez aussi en partenariat avec la Fougeresse lutte contre le... La Fougeresse lutte contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en fait, j'anime un groupe de parole pour la Fougeresse lutte contre le cancer le premier mardi de chaque mois à la médiathèque
médiathèque de Fougères à 14h30. C'est pour les personnes qui sont atteintes du cancer, donc tout type de cancer. Et à tous les stades. Oui, ça peut être aussi des gens qui sont en rémission ou des gens qui sont estimés guéris. Quels sont les tarifs pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là ? Alors en fait, les associations comme la Ligue ou encore d'autres associations comme la Fougeresse Lutte contre le cancer financent un certain nombre de séances, que ce soit pour le patient ou pour même un accompagnant, et donc va mettre en place des séances gratuites, enfin en tout cas qu'elles vont prendre en charge financièrement, de façon à améliorer la qualité de vie pendant et après la maladie. Donc ça va être des séances par exemple avec un réflexologue ou sophrologue ou psychologue, psychopraticien, voilà. Merci beaucoup Stéphanie pour, pour cette nouvelle visite dans les 5 sens. Chers auditeurs, avant de se retrouver dans une nouvelle édition la semaine prochaine, je vous propose comme à chaque fois de se quitter en musique avec Lara Fabian qui nous interprète « Je suis malade ». Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus l'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Jamais quand tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir.